de Japon Famille. Qui va parler de... Sailor Moon. Regardez, voilà, on s'est habillé pour l'occasion. Donc voilà, moi j'ai pas mis les petits chignons parce que ça sera compliqué. Toi tu pourrais, hein, mais moi je vais faire Sailor Mercury. C'est quoi votre Sailor préféré, vous? Moi j'avoue que bah, c'est Sailor Moon. Moi, c'est la rouge. C'est Sailor Mars, elle, sa Oui. préférée. Pourquoi? Elle est belle. Parce qu'elle est belle. Elle est belle. Et j'aime bien son pouvoir. Voilà, le pouvoir du feu. Donc voilà. On va peut-être commencer maintenant. Je vais vous parler des achats que j'ai pu faire au Japon concernant Sailor Moon. J'en ai pas fait énormément parce que ça peut revenir très très cher. Et j'en retrouve un petit peu plus parce que cette année, il y a un film Sailor Moon qui va sortir. Donc c'est un peu plus facile de trouver des produits Sailor Moon. Elle est en train de trembler tellement qu'elle est... tellement qu'elle a hâte. Elle est... Je vais vous montrer. Et voilà le premier objet que j'ai acheté au Japon concernant Sailor Moon. Donc c'était pour notre tout premier voyage en 2016 à Kyoto. J'ai trouvé ce petit porte-clés dans un drugstore. Et oui, j'étais allée par hasard dans cette boutique qui vendait un petit peu de tout, du maquillage, du pharmaceutique. Il y avait un petit rayon bonbons. Et je suis tombée sur ça. Donc j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai sauté dessus. Je l'ai payé 500 yens. Donc voilà, ça fait pas grand chose. Ça fait un peu plus de 4 euros. Et vous voyez, il est magnifique avec la petite boîte à musique. Je l'ai jamais vraiment sorti. Je ne veux tellement pas l'abîmer. À l'intérieur ici, il y avait un petit bonbon qui était fourni. Voilà le petit bonbon avec un petit papier Sailor Moon. Mais je suis une très gentille maman. Je l'ai offerte à ma puce. Voilà. Donc vous pouvez le dire en commentaire hein, que je suis une super maman parce que j'aurais pu le garder pour moi et le garder pour toujours, éternellement, comme Sailor Moon dans mon cœur. Donc dans cette collection, il y avait 5 figurines. Quand je suis allée, il n'y avait que celle-ci. Mais bon, elles étaient vraiment toutes très très jolies. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous aurez préféré avoir laquelle, vous, personnellement? C'est dur hein, de choisir. Au Japon, j'ai surtout acheté des gachapon quand ça concerne Sailor Moon. Pourquoi? Parce que comme je vous le disais auparavant, je trouvais quelques produits Sailor Moon, mais c'était souvent du maquillage et j'avoue que je voulais pas forcément acheter de maquillage. Ensuite, c'était des produits de collection qui coûtaient assez cher, notamment à Nakano Broadway, où vous pouvez trouver des produits Sailor Moon. Il y a un petit peu tous les prix, il y a des peluches qui peuvent être intéressantes, mais voilà quoi, je voulais pas forcément acheter tout ça parce que ça revient très très vite cher. Donc c'est vrai que je suis beaucoup restée sur les gachapon. Alors, qu'est-ce qu'une gachapon? Ça serait bien peut-être qu'on explique. Bah, une gachapon, c'est une sorte de grande machine. On choisit soit Dragon Ball, Voilà, on choisit un Ouais. thème, il y a les petits dessins avec la présentation de la collection qui est à Par l'intérieur. exemple Zelda, comme je joue à Zelda, et bah... Oui, c'est vrai. je Bah m'énerve. ouais, j'ai rien dit. Et après, on tourne, mais d'abord on doit mettre une pièce, bien sûr. Donc voilà. Après, on tombe sur, par exemple, Link. Et Ouais. après, on a plein de personnages, soit Zelda, soit Link. Voilà, soit souvent c'est des collections de personnages. 5-6 objets, ça peut être sur le thème du fromage, ça peut être sur des Pokémon. Non mais ne rigole. Attends, on l'a vu, hein, le thème du fromage. Il y a plein de thèmes différents, voilà, et la collection va avoir 5 par exemple figurines différentes. Et vous mettez une pièce, alors c'est tout le temps des pièces de 100 yens, et ça coûte généralement entre quand même 300 et 500 yens. Sailor Moon c'est souvent 500 yens. On met, comme l'a expliqué mademoiselle, une petite pièce. Après on tourne, gacha, gacha, pon. Et la petite boule descend, et c'est là où l'on sait sur quelle figurine nous sommes tombés. Donc voilà, après on peut avoir des doubles bien sûr, après on peut faire des échanges si c'est possible, et voilà. Donc je vais vous présenter tout de suite les gachapon que nous avons pu avoir dans les différentes machines. C'est parti pour la présentation. Maintenant, je vais passer à la collection des gachapon. Alors, les gachapon, comme on vous l'a expliqué, c'est des petites machines dans lesquelles on met de l'argent et on gagne
un petit objet, on ne sait pas lequel, c'est une surprise. Excusez-moi pour ma voix. Et voilà, c'est ce qui me permet d'avoir des produits Sailor Moon un peu moins chers, parce que c'est vrai que sinon c'est vite du collection pour l'instant. Avec le film Sailor Moon qui sort cette année, on va pouvoir retrouver des choses, je pense, un peu moins chères. Comme j'ai vu qu'il y a des Ichiban Kuji qui commencent à sortir au Japon. Donc voici par exemple, voilà, c'est souvent des boîtes, hein. Je suis tombée souvent sur des petites boîtes. Voilà, pour la transformation make-up, hein, pour ceux qui connaissent. Des petits miroirs Artemis, en l'honneur de Artemis et Luna. Donc, ils sont mimi comme tout, hein. J'en ai un autre de Luna. Regardez comme elle est jolie, ma Luna. Donc, pareil, voilà, c'est un petit miroir. Voilà, j'ai pour la transformation de Sailor Moon. Voilà, à l'intérieur, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Un petit miroir, Moon Healing Escalation, Moonstick. Voilà, il y a une petite cachette en dessous. Et l'une de mes petites merveilles, c'est celle-ci. J'étais trop heureuse de la voir. Regardez comme elle est belle. Elle est magnifique, hein. Ah, celle-ci, et donc derrière, on peut tourner pour faire semblant que la musique apparaisse. Et non, elle apparaît pas. Donc, il va falloir que vous chantiez pour nous. Allez-y. Donc, voilà, je trouve ça super, super joli. Voilà. Après, c'est du plastique, hein. C'est pas de la qualité extraordinaire. Mais pour entre 300 et 500 yens, voilà. Après, il y a eu une collection comme ça, souvent pour des flacons qui ressemblent à des flacons de parfum. Je suis pas fan, c'est plus Minimis qui l'a pris, cette collection-là. Il y avait aussi des montres à l'effigie des Sailor. Après, on a des choses un peu plus basiques, comme des petits porte-clés comme ceux-là. Ils sont très très mimi, je trouve. Alors, j'ai Sailor Mars, j'ai Sailor Mercure. Elle est mimi, Sailor Mercure. Et j'ai Tuxedo masqué qui arrive, voilà. C'est un peu plus rare de tomber sur lui. Donc encore une jolie collection de gachapon. Comme je vous dis, ça sera plus facile de tomber sur des gachapon. Après, il y a celle-ci également. Voilà, le sceptre. Je trouve ça très très joli. Mais voilà, après, c'est vrai que je ne le mets pas à mes clés. Ils sont très sagement à côté de mon lit, dans ma petite collection, parce que je veux pas les abîmer, je veux pas les perdre. Ensuite, une jolie collection. Ah oui, il y avait, on est tombé, il y avait deux collections de bracelets comme ça, avec des charms accrochés. Donc, faut tomber déjà sur le bracelet, parce que dans la collection, c'est vous tombez soit sur le bracelet, il y avait ce charm qui était avec, donc Luna et Artemis, c'est vraiment très très joli. Et après, au fur et à mesure, on pouvait tomber aussi sur des charms pour ajouter au bracelet. Donc si le problème c'est que si on n'a pas le bracelet, on peut pas mettre les charms, mais voilà, ça reste une très très jolie collection. Après, le bracelet, hein, c'est toujours, voilà, vous voyez, ça s'use même sans le mettre. C'est du plastique, c'est pas des super matériaux, mais ça fait une jolie collection. Moi, par contre, les charms, je les trouve très très jolis. Donc voilà. Et cette collection-là, on a réussi à l'avoir dans la boutique la boutique Sailor Moon, la boutique officielle de Sailor Moon. Voilà, alors là, c'est le fameux stylo pour que Sailor Moon puisse se transformer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est vrai qu'on le voit beaucoup dans la saison 1 pour qu'elle puisse se transformer, pas en Sailor Moon, hein, mais quand elle se transforme en secrétaire, il y a eu en princesse, il y en a eu quelques autres, mais il n'y a pas eu énormément de transformations. Et après, ben, je crois qu'on ne le voit plus. Donc voilà, c'est un stylo. Mais voilà, il écrit pas, hein, c'est tout en plastique. Mais ça fait une jolie petite collection pour moi. Regardez. Et voilà.
On continue avec les gachapon, bien sûr. Cette année, on est tombé sur une très très jolie collection. Je vous dis, je pense que c'est le film qui arrive et qui fait qu'on trouvera de plus en plus d'articles Sailor Moon. Le film, je crois qu'il sort en septembre 2020 au Japon, en France. Je ne sais pas s'il va sortir, on verra bien. Donc, Sailor Mercury, ou Mercure, comme vous le souhaitez. Je trouve qu'elle est vraiment très très jolie. Dites-moi ce que vous en pensez. Et vous voyez, le socle, ça faisait partie de la gacha. Ça, c'était la boule. Et dedans, à l'intérieur, il y avait la petite Sailor Mercury. Donc, voilà, c'est marqué. Je la trouve très très jolie. Et dans cette collection-là, elles étaient que trois. Il y avait Sailor Mars, Sailor Moon et Sailor Mercury. Donc j'ai eu Sailor Moon. Alors les couettes, elles sont là, hein, elles tiennent pas. Il faut que je mette un petit bout de colle, c'est dommage. Mais c'est très joli. Je trouve que c'est joli cet effet qu'ils ont donné aux cheveux. Un effet de couleur un petit peu, je trouve ça mimi. Et j'aime bien cette petite tête, les petites boucles d'oreilles. Voilà, donc ça c'est la première des Sailor, hein. On voit avec son premier sceptre, elle avait le cristal d'argent. Et voilà, Sailor Moon. Donc pour les articles que j'ai eu via les Gachapon, on vient de faire le tour. Je pense que c'est déjà pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi lequel vous avez préféré. Maintenant, on va vous présenter ça, des gros coups de cœur que nous avons eus au Japon. On commence par le premier. Et qui c'est? Luna. C'est Luna, c'est la mienne. C'est ma Luna. Non. Si, Non. si, Non. si. Non. Tu veux expliquer où est-ce qu'on l'a eu? On l'a eu à Shinjuku. On a vu des machines à pince. Et donc du coup ma maman a dit oh une petite Luna, elle est trop belle. Et après on l'a attrapée en seulement 2 coups. Donc on était quand même what. Donc du coup après maman elle bondissait, elle disait ouais on a réussi, ouais. C'est ça. Et voilà. Voilà. Il faut dire que KTFO c'est quand même assez compliqué. Donc j'ai essayé parce que c'était la première fois qu'on tombait sur des produits Sailor Moon en KTFO. Et voilà la surprise, mais parce que je suis allée vraiment, je vais pas réussir. Et voici Luna. Et mon papa lui il était encore en train de mettre des pièces pour essayer genre non, allez. Et ouais, Et non. il a pas réussi. Mais on peut pas réussir à tous les coups. On est après le prochain coup de cœur. C'est Moi je pensais que c'était ça. voilà, on a même gardé le sac Sailor Moon Store qui se trouve du côté de Omotesando et Harajuku, c'est un peu entre les deux, dans la boutique La Forêt, ça s'appelle. Donc vous pouvez tout retrouver dans le blog et même des vidéos un peu de la boutique dans nos vlogs. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, je vous remettrai tous les liens dans la barre en dessous. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux sac? Surprise. Surprise. Le premier Tsum Tsum qu'on a trouvé au Japon. C'est Tsum Tsum Luna. Alors il fallait savoir qu'en plus c'est des exclusivités Oui. et au magasin et on avait droit d'en prendre que 2 par personne. Bon, on était 3, j'aurais pu en prendre 6, mais je voulais pas non plus exagérer. Le prix, je regarde si c'est toujours sur l'étiquette, je ne m'en souviens plus. Je crois que c'était du 700 yens ou quelque chose comme ça, donc du 6 € ou 7 €, je sais plus exactement, mais c'était pas, voilà. Si je l'ai pris, parce que je fais quand même toujours attention à mon budget, voilà, c'est que ça allait. Elle est toute douce, elle est vraiment magnifique avec sa petite queue. Et qu'est-ce qu'il y a ensuite dans le sac? Tadam. Eh oui. Alors désolée avec la lumière, c'est pas toujours simple. La petite Sailor Moon. Alors elle est vraiment trop chouchou, avec son petit nœud derrière aussi. Ouais, elle est vraiment le petit nœud.
Mais ses cheveux. c'est quand même rare qu'au Japon on peut trouver des Tsum comme ça que en France on n'en trouve pas en gros. Des Tsum Tsum Sailor Moon, tu veux dire? Oui. Ah bah oui, c'est une exclusivité. Que ça, le dessin animé est plutôt japonais, que ma maman elle a craqué dessus dès qu'elle était petite, elle a Et vous, vous auriez pris lesquels? Marquez-nous en commentaire si vous auriez eu la possibilité de prendre des Tsum Tsum Sailor Moon, laquelle vous auriez choisi. Bah d'abord, ça dépend lesquels il y a. Et elles y étaient toutes. Elles y étaient toutes. Il y avait même Luna en humaine. Et il y avait même Chibi Moon en Oui, c'est vrai. Black Chibi. Ah oui, Donc oui, je m'en souviens. voilà, Il y avait même vraiment le choix. Tuxedo Mask. Tuxedo Mask. Tuxedo Mask. On passe au suivant. Au suivant. À chaque fois, Suivant. On passe au suivant. Alors, cette fois, c'est... C'était aussi un coup de cœur pour ma maman. Alors, celui-là. Ouais. Boîte à popcorn japonaise. On a trouvé... C'était à quel parc déjà? À Universal Studios. Alors, ouais. c'est une boîte à popcorn, comme l'a très bien dit la petite Miss. Donc, hop là. Donc, quand on l'a acheté, on nous a donné du popcorn. Voilà, ça s'ouvre. Il y avait même celle qui avait fait la boîte Sailor Moon qui avait signé une des boîtes. Et voilà. Si vous allez sur la vidéo de Universal Studios, vous verrez tout le magasin Sailor Moon. Oui. Donc nous avons regardé une vidéo, alors c'était du 4D ou 5D, je sais plus où on en est, qui était vraiment magnifique. Franchement, c'était super sympa. J'en avais les larmes aux yeux tellement que j'étais trop heureuse. Et voilà, cette petite boîte, c'est vraiment mon trésor. Elle est magnifique. Même le cordon, il est super beau. Et dans la boutique, il y avait des trucs bien sympas, mais voilà quoi. Si j'avais craqué sur quelque chose dans la boutique, j'avoue que c'était la boîte à gâteaux Luna Ball, qui était vraiment super jolie. Et voilà, donc c'est vraiment, elle est super belle, super belle, super belle. Juste en face du cinéma, du coup, par contre, c'est un thème qui est éphémère. Il faut savoir qu'à Universal Studios, il y a des cinémas éphémères sur des thèmes différents. Là, il y avait, je crois, les Titans. Alors, je ne connais pas vraiment le nom. Il y avait Sailor Moon et autre chose. Je crois que c'était du One Piece, par exemple. Et ça se renouvelle. Donc si vous voulez savoir ce qu'il y aura au moment où vous allez à Universal Studios, bah voilà, il faut aller sur le site. Et nous avons pu manger des petites gourmandises qui étaient vraiment super sympas. J'ai même ramené le petit bol en plastique avec les dessins de Sailor Moon, Sailor Mars, etc. dessus. Voilà. Il y avait des boules en bas. Ouais. Et après là, il y avait carrément une crème là avec des petites billes. C'était vraiment à tomber par terre et je vous invite vraiment à aller voir la vidéo. J'avais adoré les petites boules, mais après, quand vous l'aurez vu, vous direz mangez. Non, c'était vraiment génial. Ensuite, alors je vais souvent dans les book-off. Les book-off, qu'est-ce que c'est? Donc c'est des magasins qui vendent soit des jeux vidéo, des livres, vous pouvez même trouver des fois des consoles, c'est surtout ma moitié qui va pour les jeux vidéo et moi je suis allée pour m'acheter des livres. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, donc j'ai voulu prendre les premiers tomes pour avoir les premières Sailor. Ça fait une jolie petite collection. Je les ai payés combien? Je les ai payés, alors par exemple celui-là j'ai encore le prix, il y a marqué 450 yens. Celui-là 288 yens, alors comme vous voyez c'est vraiment pas grand chose. 260, 310 yens, ils sont dans un état mais voilà magnifique. Ça permet de comparer avec ceux que j'ai déjà parce que j'ai les premiers Sailor Moon en manga et c'était vraiment c'était agréable de les avoir. Donc j'ai pas réussi à les trouver tous d'un coup, c'est au fur et à mesure de mes voyages que j'ai pu les trouver tous. Et quelque chose de magnifique que m'a trouvé ma petite puce. Et oui, c'est elle qui a... Parce qu'ils allaient, en gros, ils allaient l'enlever du magasin. En gros, ils allaient... Ah, je sais pas, mais c'était dans une caisse. Donc je pense qu'ils devaient le recevoir, ils venaient juste de le recevoir, ils allaient le mettre en rayon. Et voilà, un magnifique livre sur le 20e, c'est le livre du 20e anniversaire de Sailor Moon. Et ben c'est donc. Et ouais, je l'ai payé 1676 yens, mais il est vraiment très beau. Donc qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Plein de choses. On retrouve les produits qui ont été en vente, on retrouve des explications sur tous les Sailor Moon, les mangas qu'il y a eu.
toutes les sortes de comédies musicales qu'il y a eu sur Sailor Moon, sur les acteurs. On parle des personnages, comme vous pouvez voir. Les méchantes aussi. Voilà, sur les personnages. On retrouve quoi également il y a l'affiche tout voilà, à l'heure, ça là. c'est l'affiche De celles des qui lives. jouent un spectacle en gros. voilà, des lives Sailor Moon. Donc voilà. Après, je ne parle pas japonais, donc je ne peux pas vraiment comprendre ce On qu'ils peut juste disent. regarder les images. Voilà. Il y a les affiches des livres, des tomes comme ils sont parus selon les pays. Donc c'est non, c'est vraiment un très très joli livre que j'ai pas encore complètement lu. Alors on a même une carte d'une partie du Japon avec les endroits où se déroule la série Sailor Moon. Donc ça, faut que je l'étudie un peu plus et que j'aille voir un de ces quatre en direct. Si ça vous intéresse, dites-le moi. What? Et voilà, et les objets comme qui sont en vente, comme les gachas, les choses comme ça. Donc un très, ouais, il est trop trop beau comme. Voilà, un très très beau livre. Donc, est-ce que cette vidéo Sailor Moon vous a plu? Dites-le nous en commentaire. Likez, abonnez-vous, partagez. Qu'est-ce que t'en penses? C'est tout ce qu'il fallait dire? Tu vas un peu flipper. Je fais flipper. Allez, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!